Le père de Hamza Ladouane sort du silence. Ah, parce qu'il a des parents, ce gros tas de merde. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actu du milieu de la semaine, la vidéo du mercredi. J'espère que cette semaine se passe bien pour vous. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait une même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, on va parler d'Hakim Benatman. Il y a une vidéo du Parisien qui est sortie. Et en réponse à cette vidéo, Hakim s'est attaqué à plusieurs personnes, dont moi, encore une fois, donc on en parlera vendredi. On rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, parlons un petit peu politique. On va commencer avec des soupçons de détournement de fonds européens. Des perquisitions ont été faites chez des prestataires du Rassemblement national à une semaine, on va dire, du jugement de Marine Le Pen, enfin concernant Marine Le Pen. Dans un premier temps, je vais vous montrer la petite affaire en cours, et ensuite on écoutera la réaction de Jean-Philippe Tanguy. Les enquêteurs soupçonnent un détournement de fonds de l'Union européenne par l'ex-groupe Identité et Démocratie. Des perquisitions ont été menées hier chez les prestataires de communication ayant travaillé avec eux, dont le Rassemblement national, qui a réagi. Nous n'avons rien à nous reprocher et nous le montrerons. Le RN et d'autres partis sont soupçonnés d'avoir dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024. Une somme qui aurait bénéficié à deux sociétés liées à des proches de Marine Le Pen. Dans le même temps, l'association Anticorps accuse Jordan Bardella d'avoir occupé un emploi fictif au Parlement européen en 2015 et demande l'ouverture d'une instruction judiciaire. Dans une semaine tout juste, on saura si Marine Le Pen peut ou non se présenter à l'élection présidentielle ou si c'est Jordan Bardella. Et on apprend à l'instant, par Jordan Bardella lui-même, sur son réseau, sur le réseau social X, que des perquisitions sont en cours au siège et au domicile personnel de prestataires, dit-il, de communication ayant travaillé pour et avec le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui annonce aussi que le Canard enchaîné nous apprend ce soir, dit-il, l'ouverture d'une information judiciaire le concernant à la suite d'une plainte d'une association militante. Ce sont les propos de Jordan Bardella à propos, dit-il, d'un emploi de quelques mois occupé au Parlement européen. Je cite toujours le président de votre parti, comme à chaque fois les procédures judiciaires annoncent le calendrier électoral. Nous n'avons rien à nous reprocher et nous le montrerons, précise Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous savez de ces perquisitions? Je n'en sais pas plus que les informations qu'a donné Jordan Bardella. Je pense qu'il a raison dans l'analyse qu'il fait. Vous trouverez que c'est quand même troublant qu'à une semaine du délibéré de l'appel de Marine Le Pen et de nos autres amis coprévenus, cette affaire ressurgisse avec une association militante. Et moi, j'adresse évidemment tout mon soutien à Jordan Bardella et puis mon affection aussi, parce que vous savez, quand on est sali, quand on a des convictions et qu'on est sali dans un combat pour notre pays, quoi qu'on pense, qu'on soit de gauche, de droite ou n'importe quel parti, c'est très dur humainement. Pour vous, c'est une manipulation politique? Bien sûr. Restons un petit peu en politique et écoutons notre cher et tendre président Forscher parler de la peine de mort. Alors, quand je dis cher et tendre, détendez-vous, tranquille, commencez pas à attraper ma veste. Mais il va s'exprimer pendant près de 2 minutes sur la peine de mort. Et vu que c'était au Congrès mondial contre la peine de mort, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il va dire. La peine de mort n'a jamais rendu une société plus sûre. Jamais. Parce qu'elle ne dissuade pas. C'est faux. Ça a été montré, observé, mesuré. La peine de mort n'a jamais eu la valeur dissuasive que certains pouvoirs, souvent autoritaires, qui la défendent, voudraient lui accorder. Elle peut être une arme, elle n'est jamais un bouclier. Et la deuxième chose fondamentale à mes yeux, c'est qu'au fond, l'abolition, c'est la reconnaissance de la dignité humaine. Et c'est le fait que, quoi que l'un ou l'une d'entre nous ait pu faire, nous n'avons pas le pouvoir de lui nier cette appartenance à notre humanité. Et ce principe est au fondement de toutes nos sociétés démocratiques.
ce principe est la possibilité même de vivre ensemble. Même avec le pire des hommes ou la pire des femmes, nous devons faire. Et nous ne pouvons lui nier sa part de dignité humaine. Nous pouvons le punir, nous devons le punir. Nous devons répondre à la restauration des droits de la victime, de ses ayants droit, de sa famille. Nous devons le punir pour lui faire comprendre, porter réparation au nom de la société. Mais nous n'avons pas le droit de lui enlever cette appartenance à l'humanité. La bataille pour l'abolition, parce que c'est une bataille pour la dignité humaine, est éminemment contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce débat revient. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, beaucoup se remettent à penser que la peine de mort serait une réponse, dans une confusion et des principes et du langage. Alors ne croyez pas une seule seconde que le combat qui est le vôtre ne vaut pas aussi pour ici et pour aujourd'hui. Actualité, société, est-ce que vous connaissez le petit Hamza dit Ladouane? C'est un minot de 14 ans à Paris qui sème la terreur. Voilà, il arrose un petit peu tout le monde avec des copains, il fait des péages. Le mec est devenu une star des réseaux sociaux parce qu'il casse les couilles à tout le monde. Non mais il faut quand même se rendre compte du truc. Oui, les batailles d'eau, c'est rigolo, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas exactement de ça dont on parle. C'est pas des mères de famille qui passent à vélo, qui sont arrosées alors qu'elles n'ont pas envie. Bon bref, je vous laisse regarder. Après je fais rire les gens. Et même des mamans, ils prennent des photos avec moi. Avec les fortes chaleurs, j'ai rafraîchi les gens. Avant de discuter avec lui, on est arrivé 2 heures avant ici. On a d'abord parlé avec les habitants, avec les commerçants du coin pour savoir s'il y avait vraiment des désagréments suite à ces vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où on voit cet enfant de 14 ans arroser les passants, arroser les cyclistes, arroser parfois même les policiers. Globalement, ce qui ressort des échanges qu'on a pu avoir avec les habitants du quartier, c'est que ça les fait plus rigoler qu'autre chose. Il y a certaines personnes qui sont un peu gênées, qui trouvent ça dangereux que l'on arrose un cycliste s'il roule un peu vite ou alors qui s'inquiètent de l'eau qui est prise dans ces pistolets à eau. Hamza nous a répondu que c'était de l'eau du robinet et non pas de l'eau du canal Saint-Martin qu'il envoyait sur les gens. Et ensuite, donc, on a pu discuter avec ce collégien de 14 ans. Il est scolarisé dans le 20e arrondissement et depuis plusieurs semaines, il vient ici et il s'amuse lorsqu'il y a des périodes de forte chaleur avec ce pistolet à eau. On lui a demandé de nous expliquer sa démarche. On a commencé en mouillant des gens. Et des gens, ils étaient contents et des gens, ils n'étaient pas contents. Ah, c'est tout. Hein. Dans le quartier, on m'aime bien, la plupart non. Après, je fais rire les gens. Et même des mamans, ils prennent des photos avec moi. Avec les fortes chaleurs, j'ai rafraîchi les gens. Comment ils réagissent les gens? La plupart, ils disent, vas-y, mets-moi un peu sur la nuque. Et je dis, arrête, j'ai pas de nuque. Et j'ai arrêté. Quand il fait chaud, je vais venir, je vais demander, est-ce que je t'arrose sur... Tu veux un peu d'eau sur la nuque? Je te mets un peu d'eau. Et voilà, ils rigolent, et les gens ne rigolent pas. Excusez-moi, monsieur. Si vous n'êtes pas content, je m'excuse. Et après, je me taille. Il y a des gens, il me prend en photo. Des gens, il me disent, ouais, je la donne, tu peux me faire une dédicace. Il y a des gens comme ça. Bon, ça, c'était pour la télé. En vrai, c'est un petit peu un mytho, parce qu'en fait, il y a plein de vidéos où on voit des gens passer. Ils n'ont pas envie d'être arrosés. Ils se font arroser. Que ce soit des gens à vélo, en voiture. Il y a même une fille qui descend du vélo et il y en a un autre qui prend le vélo. Donc c'est pas que lui, c'est, on va dire, une petite bande. Bassem a réagi à ça. Alors attention, je vous montre sa réaction. Ça veut pas dire que je le kiffe. Mais voici la réaction de Bassem. Avec ses mots, bien évidemment. Le père de Hamza Ladouane sort du silence. Ah, parce qu'il a des parents, ce gros tas de merde. Ouais. Moi, si j'avais été parent, j'aurais honte de parler de mon fils comme ça. J'aurais honte de dire que c'est mon fils. J'aurais honte de dire qu'il est gentil. Il fait pas de mal aux gens. Si, il fait du mal aux gens. Il fait pas de mal à tous ceux qui sont susceptibles de descendre et de le mettre en boule. On a la preuve, il y a une vidéo où il y a un papa renois qui passe. Il dit à ses potes, non, tirez pas dessus. Parce que tu savais qu'il était en capacité de venir et te casser en deux. Mais par contre, la petite Guaronne ou les gens sans défense, ça, tu leur tires de l'eau dessus. T'imagines, toi,
des membres de ta famille, ils se font arroser par lui. Regarde les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. On aurait dû nous couper les troncs pour nous enlever les spermes. C'est un truc de malade mental. Est-ce que tu veux éduquer quelque chose quand le papa est encore plus agoun que son fils? Mon Dieu, mon Dieu. L'équipe de France a battu la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde, doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola, si je vous dis pas de bêtises. Je restais éveillé tout le match, c'était très agréable. Franchement, la France a besoin de cette Coupe du Monde. Regardez comme on est tous bien là en ce moment avec la Coupe du Monde. On gagne, on parle un petit peu de problèmes, effectivement, mais ça fait du bien. Ça resserre les liens entre Français, peu importe les religions, les couleurs de peau, les origines. On est là, on est tous ensemble. On a besoin de cette 3e étoile, les gars. Vers l'intérieur, Bradley Barcola qui accélère. Barcola à l'entrée de la surface, la forme de corps de Bradley Barcola. C'est le premier avertissement en tout cas. Oh, la récupération, et il n'y a pas de hors-jeu pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ouais, c'est dedans. Ouais, finalement, le drapeau va se lever. Il va falloir vérifier tout cela du côté de l'assistance vidéo. Yassine Ayari pour une combinaison suédoise avec Alexander Isak qui avait échappé à la vigilance de William Saliba. Mbappé en appui sur Rabiot qui prend sa chance. Adrien Rabiot. Dembélé, ça c'est un bon ballon pour Jules Koundé. Mbappé, oh, c'est le poteau qui vient s'opposer à Kylian Mbappé. La frappe de Rabiot. Qu'elle était belle. De nouveau avec Rabiot. Rabiot c'était pour Barcola. Oh, le ciseau acrobatique de Michael Olise. Chouameni avec Michael Olise. Olise qui déclenche. C'est juste à côté. Olise qui va travailler son ballon. Encore une fois Michael Olise. Ce ballon était cadré cette fois-ci. Joué à 3 entre Olise, Dembélé et Mbappé. Mbappé maintenant. Et Mbappé qui a trouvé la clé. Comme souvent, comme toujours même. Elanga le centre. Oh qu'il était bon ce centre d'Elanga. Mais l'intervention défensive, elle vaut un but. Cherche la meilleure solution. Et il a trouvé Michael Olise qui est souvent la meilleure. Olise avec Barcola. Bradley Barcola qui permet déjà à l'équipe de France de faire le break. 53e minute de jeu. 2-0 pour les Bleus. Olise. Ils vont rouler bien sûr. Et enveloppé délicieusement ce ballon, Michael Olise. Kylian Mbappé avec le dédoublement de Barcola. Il va choisir Olise. Ça a été touché. Peut faire très très mal. Mbappé qui a vu la projection, bien sûr, de Michael Olise. Il a cherché le petit extérieur du pied. Barcola, Olise. Extérieur Olise. Oui. Quel beau ballon. Quel beau ballon. Une nouvelle fois de Michael Olise. 5e passe décisive dans cette Coupe du Monde 2026. Pour trouver Bradley Barcola maintenant. Barcola face à Svensson. Le crochet de Barcola qui élimine de Suédois Barcola. Et bon appui de Lindelöf avec Gyökeres. L'arrêt de Mike Maignan. Nouveau retour pour Aquababe sur les réseaux. Il n'était jamais vraiment parti. Son compte Instagram et son compte Snapchat ont été suspendus. C'était ses sources de revenus. Donc là, aujourd'hui, il ne fait plus de gossip si on ne lui envoie pas de cadeaux sur TikTok. Voilà, c'est la nouvelle politique de la maison. Ils sont très sympathiques. Moi, j'attends le dossier Christophe Ticata. Ma chérie, t'as rien envoyé comme gossip, comme cadeau. Moi, je suis plus dans le bénévolat. Hein. Moi, j'annonce tout de suite. Hein. Et vous pouvez faire des rediffusions, crier, taper votre tête contre les murs, rien à battre. Pendant des années et des années, je vous ai sorti des dossiers gratuitement, je vous ai sorti des vidéos, photos à l'appui, des preuves, bref, tout ce que vous voulez. Et gratos. 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 Pendant que certaines presses les vendent. Moi, j'ai préféré les sortir gratuitement. Bah, à partir du moment où vous voulez du gossip, soutenez votre créateur, en fait. Je sais pas. Soutenez votre créateur de contenu. Je sais pas. À ce compte-là, autant que je me la joue comme n'importe quelle presse et... Mais moi, j'aime pas ça. Moi, mes chippies, c'est mes chippies. Donc. C'est un petit peu culotté quand même, je trouve.
Parce que c'est les gens qui lui donnent les gossips. C'est pas lui qui sort des gossips. Mais bon. Messieurs, dames, parlons d'un cas un petit peu spécial. Un cas qui me laisse circonspect, les bras croisés. Je connaissais les influenceurs qui arnaquent des inconnus. Ça, voilà. Par contre, je ne connaissais pas les influenceurs qui arnaquent leurs propres grands-parents. Bah, c'est le cas de ce jeune homme. D'habitude, il est dans la lumière des réseaux sociaux. Ce créateur de contenu sur la plateforme TikTok est à la barre et les circonstances sont aggravantes. Il a escroqué ses grands-parents. Âgé de 28 ans, il se décrit comme mythomane, irresponsable, accro à l'argent, au jeu et explique que ces éléments de sa personnalité l'auraient conduit à ne pas se rendre compte des dépenses faramineuses qu'il effectuait avec les moyens de paiement de ses grands-parents. Entre 2021 et 2025, le montant total dépensé s'élèverait à près de 157 000 €. De l'argent dépensé pour des courses, des soirées en discothèque ou encore l'achat de véhicules de sport. S'il reconnaît une partie des faits, il assure que sa grand-mère était au courant et qu'elle lui donnait de l'argent sans poser de questions. Lors de l'audience, la vie professionnelle du jeune homme n'a jamais été au centre des débats, mais pour son avocat, au contraire, ce procès est bien celui des influenceurs. Et à chaque fois qu'il passe au tribunal, les gens sont contents, se disent c'est le karma, ils touchent de l'argent sans rien faire, tant mieux qu'ils aient un retour de bâton. C'est pas si simple que ça, les influenceurs ce sont des gens comme vous et moi, qui ont des qualités, qui ont des défauts, et certaines fois ces défauts les conduisent à commettre des infractions et ils se retrouvent au tribunal. Le ministère public a requis 8 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du prévenu. Le verdict sera rendu le 23 juin prochain. De son côté, la partie civile n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. On va terminer avec Ilan Castronovo. J'ai fait une vidéo sur Ilan vendredi dernier. Là, on a le témoignage d'une ancienne candidate de télé-réalité qui s'appelle Aneya. Je vous laisse écouter ce qu'elle a dit sur Ilan, mais c'est pas sûr que ça soit bon pour lui. Vous savez tous que moi, j'étais avec Ilan dans Les Princes et Princesses, et qu'il a des penchants qui sont... voilà, qui sont un petit peu à discuter, à revoir. Et cette émission, par rapport aux plaintes qui ont été effectuées contre lui à l'époque, a été retirée aussi des chaînes. Ah, donc les Princes de l'amour, ça a été retiré? Oui, et Ilan est blacklisté d'ailleurs. Donc du coup, les Princes de l'amour, ça a été l'émission, elle s'est arrêtée pas pour nous. Oui, elle s'est arrêtée au milieu de ce qu'on a retourné, parce que ça reste des candidats qui sont liés avec des affaires pénales graves. Alors, il a été jugé ou pas il a été jugé coupable ou non, je crois qu'il a été jugé non coupable, mais parce que c'est très difficile d'avoir des preuves quand les faits se sont passés. Pour des faits. Toi, lors de ta relation avec Ilan, tu avais été aussi témoin de comportements de sa part qui n'étaient pas... Il a des comportements qui sont pas corrects, il a des comportements de prédateur, il le dit même que c'est un charreau. S'il peut effectivement profiter d'une situation... Parce qu'après, il y a Charo en mode... Parce qu'il y a Charo et après ça... Charo, je vais te dire, là, du moins en France, 80% des hommes sont des charronniers. Dit Charo. Mais après, il y a le au-dessus du Charo qui carrément, là, il est en mode prédateur... et donc, Parce que pénalement... en tout cas, c'est quelqu'un, moi, que je voyais donc à Dubaï, je l'ai vu 2-3 fois. Il te dit un peu ce que tu as envie d'entendre, en effet. Il te mixe bien dans la farine et tout. Et surtout, moi, je lui ai parlé de mes principes. Je lui ai dit, il y a certaines limites que je ne veux pas dépasser par rapport à ma foi, à ma religion. Donc, je lui avais bien mis les limites très claires. Il a dépassé certaines limites dont je n'étais pas d'accord quand j'étais dans un état bien d'ébriété, où je n'étais pas consciente. Donc, voilà, ça s'appelle... D'accord, ça s'appelle... Un V par surprise, tu vois. Il a dépassé certaines limites dont je n'étais pas d'accord quand j'étais dans un état bien d'ébriété, où j'étais pas consciente. Donc voilà, ça s'appelle D'accord, un V par surprise, tu vois. Voilà, ça s'appelle un V par surprise. Parce que tu n'es pas dans un état conscient. Okay. Après, voilà, cette histoire, elle a été... Moi, j'en ai parlé, je l'ai dit, j'ai dit ce que moi j'avais ressenti, etc. Lui, il nie, il dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé, que je voulais lui faire un guet-apens, parce qu'en fait, à cette époque-là, je parlais avec une copine et il y avait des messages qui ont fuité de mon ex meilleur ami qui avait mon compte Instagram, qui a fait fuiter les messages où je disais ouais, mais j'ai pas envie de le voir, c'est un F de P, mais bon, j'irai quand même le voir parce que bah, c'est quand même Ilan et qu'il a fait de la télé, etc. Et que j'étais un peu dans ce mode d'esprit, tu vois. Oui, dans cette matrix. Et que finalement, ouais, j'étais matrixée là-dedans, genre non, c'est la télé, c'est important pour moi, c'est important pour ma carrière, mais non, mais je veux pas le voir parce que finalement, bah, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. C'était pas quelqu'un qui m'intéressait. Et du coup, je me suis un peu brûlé les ailes et je me suis ramassé une grosse claque là-dedans. Mais après, voilà, je me suis dit, c'est ta faute, c'est peut-être toi qui as cherché
ça, et je l'ai dit, tu vois, je l'avais dit aussi. J'avais déposé une plainte que j'avais retirée, tu vois, parce que je devais partir justement sur ce tournage et que je voulais plus d'histoire, que je savais pas si c'était de ma faute, si c'était de sa faute. J'étais complètement perdue et j'ai décidé, voilà, de me dire, bah, je le pardonne, je passe là-dessus, tu vois. Genre, peut-être que c'est de ma faute, comme il dit, peut-être que c'est de sa faute, je sais pas, puisque moi, j'étais pas dans un état normal. Ouais, je comprends. Donc, en fait, en gros, j'ai passé sur cette histoire et c'est pour ça que même aujourd'hui, je sais pas comment je peux l'appeler. C'est pour ça que je ne sais pas comment je peux l'appeler. Ce que je sais, que c'est pas quelqu'un qui a des bonnes intentions envers les femmes. Ça, je leur ai toujours dit. C'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un de fréquentable si tu veux avoir une famille, des enfants, etc. Oui, ça, c'est sûr. Parce que, voilà, c'est quelqu'un... Je vais pas encore plus m'étaler là-dessus et le terminer, mais voilà. Il a pas un mode de vie qui me convient, qui me convenait et qui me... Voilà, même si j'étais un peu vulnérable et un peu... paumée dans ma vie, je n'ai jamais fréquenté d'homme aussi irrespectueux que cette personne-là, tu vois. Les personnes de dans tous les cas, avaient un minimum de respect. Ouais. En tout cas, je suis contente pour elle que tout soit arrangé dans Ouais, sa en vie. tout cas, oui, parce que mine de rien, on lui souhaite plein de bonheur, quand en on tout cas. connaît des moments très difficiles, après, dans tous les cas, après la pluie vient le beau temps, et la preuve. Et on est très heureuse pour toi que ça va bien dans ta vie, que tu sois heureuse, que tu sois maman de apaisée, c'est bien, vraiment bravo. Bah, j'ai remonté la pente et tout, tu vois. C'est pour ça que déjà là, j'étais déjà revenue dans la religion très sérieusement. Donc voilà, c'était vraiment un choc et je me sentais vraiment pas bien, vraiment pas bien. Mais j'ai décidé de faire table rase et de tourner la page, tu vois. Même après, je me suis retrouvée dans l'émission avec lui, je lui en voulais même plus, on se parlait et tout. Je savais comment il était, mais j'étais encore un peu paumée. Tu vois, c'est vrai que j'étais encore un peu paumée. Et puis voilà, en fait, finalement, l'émission a pas pris parce qu'il y a eu trop de scandales qui ont été révélés par Alix sur TPMP, sur cette vidéo-là. Voilà, il peut dire qu'elle n'existe pas. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup d'échos et tout ça, et je déteste les menteurs. Il y a un truc que je déteste, c'est les menteurs. Et je peux vous dire que cette vidéo, elle Donc là, existe. la vidéo que Alix a disait, elle existe bel et bien. Oui, elle existe. Donc, on me l'a dit, tu vois, de gens très proches de lui, qui ne le disent pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, mais elle existe. Donc voilà, c'est ça qui est chaud, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans et tout. Et moi, en fait, je veux juste que les gens ils disent la vérité, tu vois. T'as fait une connerie. Bah, si tu dois aller en prison, tu vas en prison. Mais la vidéo, elle impliquait d'autres personnes, elle impliquait pas que lui. Je crois que dans la vidéo, ça impliquait aussi d'autres candidats. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, on va reparler d'Hakim Benotman. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.